MCVL, Mouvement citoyen des volontés de liberté. Et ce que nous savons aussi, c'est que beaucoup de politiques ont peur de nous. Parce que si nous avons la légalité, et ça va se prouver sur le terrain. Or, ce qui freine le MCVL aujourd'hui, c'est cette carence de légalité, c'est-à-dire que nous n'avons pas de récépissé définitif. Nonobstant que nous avons entrepris un certain nombre de démarches vis-à-vis du ministère en charge de l'Intérieur, vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, vis-à-vis du Conseil d'État, afin que nous puissions avoir ce récépissé définitif. Parce que la loi, les dispositions sur l'acquisition de récépissé définitif est encadrée par la loi. Et nous rentrons dans ces dispositions-là aujourd'hui. Nous avons, à l'origine, on disait qu'il fallait fournir 3000 signatures. Nous l'avons fait. Arrivé au ministère de l'Intérieur, on nous dirait que ce n'est plus 3000, c'est 9000. Ça ne nous a pas causé une difficulté, étant donné que nous sommes issus de la société civile et nous avons prouvé les 9000 signatures. Et je pense tout simplement que la loi n'est pas rétroactive parce que nous attendons tout simplement le récépissé définitif. Les nouvelles dispositions qui ont été prises vont être applicables ou appliquées aux nouveaux partis qui ont été créés. Ça, je le crois comme ça et c'est objectif. Nous constatons aussi, pour le regretter, que ceux des partis qui sont nés hier disposent du récépissé, les partis qui sont nés après l'avènement du MCVL disposent déjà du récépissé. Est-ce que l'octroi du récépissé fera l'objet, du clientélisme? Je n'en sais rien, mais nous disons que nous avons un nouveau pouvoir qui va réguler toutes ces questions, qui va faire un toilettage, et nous attendons ce toilettage-là. Même si nous sommes partis politiques, nous voulons nous déployer sur le terrain. Mais nous attendons avec impatience ce récépissé définitif. Parce que beaucoup s'agitent. Moi, je suis parti. Quelle est la représentativité de ces partis? Et c'est à ce niveau-là que nous donnons raison au CTRI, parce que on parle de plus de 104 partis politiques. Mais où sont ces partis politiques? Ils organisent des activités où? Ils ont des sièges à quel niveau? Donc voilà autant de questions qui nous font croire que on nous étouffe pour rien. Certains partis politiques nous étouffent pour rien. On parle de 104 partis politiques alors qu'ils ne sont pas sur le terrain. Le MCVL pour les Gabonais, le MCVL est là. Le MCVL a présenté un candidat à la dernière élection présidentielle et nous avons eu un pourcentage honorable parce que sur plus de 19 candidats, nous sommes sortis parmi les 5 premiers. Et pourtant, nous n'avons pas le récépissé définitif. Alors, donnez-nous le récépissé définitif et vous verrez le MCVL sur le terrain. Les Gabonais prennent ce pays pour une épicerie. Une épicerie parce que le Gabon a été géré pendant 14 ans comme une épicerie. Et on prenait quelqu'un qui venait de chez lui comme vulcanisateur, devenait un grand haut commis de l'État et achetait le Gabon. Et c'est ce qui crée la fuite des capitaux aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Si vous allez dans les maisons de transfert d'argent, vous êtes journaliste, essayez un peu de faire le tour, menez cette enquête-là sur les sociétés de transfert d'argent. Vous verrez à quel niveau de flux de capitaux dont le Gabon est victime aujourd'hui. Par jour, par semaine, par mois, c'est énorme. Vous n'auriez plus que vos yeux pour pleurer. Mais c'est entretenu, c'est un système qui a été entretenu par le pouvoir Bongo, le pouvoir d'Ali Bongo, parce que c'est Omar Bongo qui nous amène à Ali Bongo, et Ali Bongo qui a mis le pays par terre. Donc, c'est un système que nous vivons depuis près de 56 ans aujourd'hui, et je ne sais pas, je crois que, parce que moi j'ai la ferme conviction que tout va être réparé, parce que ce sont les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui,
les militaires ont une vision et des objectifs à atteindre. Parmi les premiers objectifs, les principaux, il faut rationaliser la question de fuite de capitaux. D'une part, parmi les questions d'urgence également, il faut poursuivre tous ceux qui ont géré ce pays et qui font l'objet des détournements. Parce que le fait n'est pas de le dire à chaque fois, mais il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Nous les voyons, pavaner entre guillemets, ils sont même encore plus arrogants qu'avant, alors que leur place se trouve en prison et rembourser l'argent qu'ils ont détourné au profit du contribuable. Parce que nous sommes des contribuables. Des gens, pour avoir été nommé ministre hier, 3 mois après, il devient multimilliardaire. Alors, mais c'est quel pays qui a été souvent géré comme ça que les Gabonais regardent tout simplement. Donc, ce sont des vrais sujets d'actualité. Et moi, j'ai lu un article hier concernant Ali Bongo, qui affirme avoir gagné l'élection 2023. Une grosse blague. Ali Bongo, depuis 14 ans, n'a gagné aucune élection parce qu'il manquait de légitimité, parce que le premier problème d'Ali Bongo, c'est qu'il était rejeté par les Gabonais. Parce que n'étant pas un Gabonais de souche, Ali Bongo pouvait distribuer de l'argent, des milliards aux Gabonais, et il ne pouvait pas le voter. Parce que cette affaire de Gabonais de souche avait rattrapé Ali Bongo. Et c'est pour ça que quand le dialogue national a adopté cette question, nous avons applaudi des 2 mains. Pourquoi? Parce que pour être candidat au poste de président de la République, il faut être un Gabonais de souche. Pour être ministre, il faut être un Gabonais de souche. Or, nous avons connu un Gabon où on prend quelqu'un qui revient du Nigeria, il devient président. Nous avons connu un Gabon où on prend un blanc qui devient ministre de la Forêt. Nous avons connu un Gabon où on prend un Congolais qui devient ministre de l'Intérieur. Les postes de souveraineté. Nous avons connu un Gabon où on prend quelqu'un qui n'est pas Gabonais de souche, il est ministre de la Défense. Ce n'était pas normal. Un Gabon où quelqu'un n'est pas Gabonais de souche, il est ministre de l'économie et des finances. Et comment le Gabon ne pouvait pas être la risée du monde? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous battons afin que nous puissions aller au référendum, voter cette nouvelle constitution qui va redonner le Gabon aux Gabonais. Son épouse, son enfant, voilà les vrais comptables qui ont amené une légion étrangère. Vous pensez qu'au Cameroun à côté, le président Paul Biya va nommer un directeur de cabinet qui vient du Gabon, au Cameroun à côté, ou en Guinée équatoriale. Mais lui, il l'a fait parce qu'il ne se sentait pas gabonais. Et il a appelé les étrangers pour venir piller le Gabon et laisser le Gabon vide, comme aujourd'hui. C'est pour ça que nous encourageons le CTD à renflouer les caisses à travers ces gens-là qui ont volé cet argent, qui leur ramènent d'abord cet argent. Ce n'est pas la peine de dire, oh, on poursuit les gens. Il faut poursuivre les gens qui ont volé cet argent. Ali Bongo était le principal ordonnateur. Le principal ordonnateur. En tant que chef de l'État. Et c'est lui qui donne les orientations. Déjà, il y a même eu un trésor public qui a été créé à la présidence. Donc, tout était centralisé à la présidence. Mais, une fois malade, il ne contrôlait plus quelque chose, mais ses parents ont continué à gérer le pays comme une épicerie. Donc, il est comptable. Il est comptable de tout ce qui est passé. Parce que si votre épouse, qui n'a aucun statut constitutionnel à gérer le pays, vient à le faire, et avec votre enfant, comment vous pouvez dire que vous n'étiez pas comptable? Mais il a géré ce pays. Et avec sa femme, ses enfants, sa famille et sa cohorte, les étrangers, les Gabonais n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Et c'est à ce niveau où nous en sommes aujourd'hui.